Bientôt, le tronçon Kalundu-Kamanyola va offrir son hospitalité aux usagers. La République démocratique du Congo vient de bénéficier d'un financement à hauteur de 855 000 $ américains. Nous en parlons avec M. Fleury Okanjo, directeur de département communication et plaidoyer au sein de l'Agence de facilitation des transports des transits du corridor central. M. Fleury Okanjo, bonsoir. Bonsoir Madame Bibiche et bonsoir à nos téléspectateurs. Nous comprenons que c'est une bonne nouvelle pour le pays, 855 000 $ américains. Exact, 855 000 $ américains que nous avons, nous ensemble avec nos bailleurs, mis à la disposition de la République démocratique du Congo pour ces tronçons de route que vous avez évoqués. Alors c'est la contribution des 3 bailleurs pour une distance de plus ou moins 50 km. Comment ça va se passer? La signature venait d'intervenir il y a peu à Bukavu. Exactement, Madame Bibiche, nous étions le 5 juin de cette même année dans la salle de réunion du gouvernorat de la province du Sud Kivu, où s'est passée la cérémonie de signature des contrats de consultance entre, d'une part, l'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central, représentée par son secrétaire exécutif, M. Dieudonné Dukundane, et la firme indienne qui a gagné le marché, Intercontinental Consultant and Technocrat Limited, basée en Tanzanie, pour procéder à ce travail portant les études de faisabilité de réhabilitation de la route du port de Kalundu jusqu'à Kamanyola en passant par Ruberizi. Alors c'est un deuxième grand projet du genre en termes de financement au sein du corridor central. C'est quoi l'intérêt de cette route? Voilà, l'intérêt de cette route est très capital. Nous visons premièrement la réduction du coût de transport et nous visons à ce que la population accède à un coût réduit à l'achat, n'est-ce pas, des biens et des denrées de première nécessité. Autrement, ou en deuxième phase, le deuxième intérêt que porte cette route, c'est une route à caractère régional. Nous voulons travailler dans les domaines de l'intégration régionale. Et qui dit intégration régionale, c'est-à-dire qu'il faut faciliter les commerces, les transports entre la RDC et ses voisins, principalement le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda qui sont bénéficiaires de cette route. Et on ne peut pas parler des échanges commerciaux sans des infrastructures adéquates. Et dans la grande affiche, vous nous dites que c'est la réduction du prix des transports et aussi l'amélioration des conditions de vie des populations. Pouvons-nous savoir à quand pourrons-nous espérer aux premières retombées? Alors, je pense que ce contrat va durer 6 mois. À dater de sa signature, le consultant doit se mettre à l'œuvre et rendre le travail en ayant 6 mois. La finalité de ces études, c'est quoi, Madame Bibiche? La finalité, c'est que nous arrivions à mobiliser le financement pour obtenir la réhabilitation de cette route. Le deuxième tronçon n'est pas oublié non plus, parce que faire un travail à moitié, c'est l'inachevé. Et après ce premier travail, normalement, la RDC, au travers des autorités provinciales et les corridors centrales, se sont entendus pour poursuivre, n'est-ce pas, le travail de mobilisation de fonds auprès des bailleurs afin d'élargir ce premier travail jusqu'à Bukavu. Et le deuxième tronçon mesure 80 km. Et à la fin de tout ça, la vision, c'est arriver à décrocher le financement pour réhabiliter cette route de Kalundu, du port de Kalundu, jusqu'à Bukavu. Et peut-être plus tard, envisager aller jusqu'à Kisangani, parce que n'oubliez pas, je venais de vous dire que c'est une route à caractère régional. Et vous êtes fier aujourd'hui du plaidoyer que vous menez? Bien sûr, madame, comme une femme qui vient de la maternité, madame. Nous sommes fiers de ces premiers résultats parce que c'est 855 000 $. Ça ne se ramasse pas, madame, et surtout qu'il ne s'agit pas d'un prêt, mais il s'agit d'un don que la RDC ne va pas rembourser. Voyez-vous? Donc nous sommes très fiers par ça, madame, et surtout que c'est une première étape, parce qu'on ne peut pas parler de la réhabilitation de cette route sans préalablement achever la première étape qui est la réalisation des études de faisabilité. Donc, madame, nous, en tant que corridor central, nous sommes très fiers de cette réalisation. Et qu'est-ce que vous pouvez attendre des autorités congolaises? Nous attendons des autorités congolaises l'accompagnement, la coordination parce que le travail va se faire au Congo, parce que nous refusons de travailler en cavalier solitaire. Nous aimerions fédérer nos énergies ensemble, que là où la voix du corridor central ne peut pas être écoutée, mais au moins que la voix des officiels congolais soit écoutée. Et je pense qu'il y a plus d'énergie en étant soudés, en étant une équipe, qu'en étant solitaire.
Je rappelle que vous êtes directeur de département de communication et plaidoyer au sein de l'Agence de facilitation des transports d'étrangers du corridor central. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien du jour? Je suis très fier. Je souhaite plein succès à B1. Nous avons besoin de l'accompagnement non seulement des officiels congolais, mais des médias que vous êtes, mais aussi de tous les usagers. Est votre partenaire. Évidemment. Et aussi de tous les usagers du corridor central, que les opérateurs économiques qui n'ont jamais exploré la voie de l'Est, c'est le moment. C'est le moment pour eux d'aller à Dar Salam, de faire leurs transactions à partir du port de Dar Salam et qu'ils comprennent que le corridor central bouge chaque jour qui passe. Il est très intéressant, il est compétitif et à ce stade, nous voulons faire du corridor central réellement la route commerciale et des choix. Merci beaucoup, Monsieur Flori Okanjo, et bon retour à Dar es Salaam. Merci beaucoup, madame. Vous êtes la bienvenue à Dar.